Bon, ça va, la roue Akbar, t'es tombé sur les Noirs. Hein, bon, il y a tellement de choses à dire sur ces gens-là. J'ai de la chance. Ah ouais, mais t'as de la chance. Là. D'ailleurs, On est-ce que va- tu te rappelles hier, je te demandais de parler de certains sujets sur le Sénégal. Ah Et bah voilà, bah, tu peux parler tu vois, là, on dirait que les ancêtres l'ont entendu, hein. Ah, Euh, pourquoi? ok. Ouais, bah écoute, il y a tellement de choses à dire. Donc sur ce sujet-là, ça veut dire qu'on a des gens qui normalement ont une perte, sont en perte de culture, sont en perte du coup de connaissance de leur histoire, de leur spiritualité. Beaucoup de Noirs aujourd'hui. Moi, ce que je plains le plus, ce sont les Noirs de France. Parce que voilà, je suis en France et donc du coup je vois ce qui se passe dans les quartiers, dans les quartiers de France et c'est vraiment inquiétant parce que on a des personnes qui sont nées sur le territoire français et qui ignorent tout de leur africanité pratiquement ou qui sont assimilés en fait. Certains sont aussi dominés dans les quartiers par donc une autre culture, donc, surtout souvent par des Maghrébins. Et donc certains Noirs ne sont pas fiers de leur africanité et veulent être des Maghrébins. Et donc parlent comme des Maghrébins et font tout comme des Maghrébins. Et puis je constate que certains, même quand tu leur parles de leur africanité, de leur spiritualité en tant qu'Africains, bah, certains refusent du coup Faut faire d'entendre. des lives là-dessus, Frozone. Je vais pas te couper, hein. Faut faire des lives là-dessus. Très important. Oui, et donc certains même de nos frères qui vont refuser carrément de se marier ou de se mettre en couple avec, donc ça c'est un autre sujet, mais je le balance comme ça du coup, pour parler de tout, qui refusent de se marier avec leur propre sœur noire, du coup africaine, et qui préfèrent avoir des femmes donc de peau claire ou de teint clair, ou en tout cas métisses ou alors maghrébines pour la plupart d'entre eux et qui préfèrent se convertir à l'islam parce que n'ayant aucune connaissance de leur propre spiritualité africaine, mais aucune. Et ces noirs-là, donc du coup de France, dans les quartiers plus souvent, sont en perte donc de reconnaissance et ils se détestent eux-mêmes pour la plupart d'entre eux et détestent leur culture, détestent leur africanité. Mis à part eux, il y a aussi un autre phénomène, donc celui donc de l'Afrique. Si tu vas par exemple au Sénégal, tu vas avoir beaucoup, parce que je suis sénégalais d'origine, donc je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup donc de musulmans. On est à un pays à 95, si je me trompe, 90 ou 95% de musulmans apparemment. Pourtant, ils sont plus royalistes que le roi. Hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont se prendre plus pour un musulman que l'arabe ou comme le saoudien ou en tout cas ceux qui sont destinés à adopter cette spiritualité beaucoup plus que ces gens-là donc vont manifester comme tu l'as vu la dernière fois pour la Palestine et mais jamais ne manifesteront par exemple pour le Congo ou pour le Mali qui est juste à côté d'eux. Donc on a eu dernièrement le Mali qui était attaqué par des djihadistes. On a eu aussi un boycott qui s'est fait contre le Mali et c'est le président sénégalais de l'époque Macky Sall qui avait levé qui était d'accord avec l'Union européenne ou enfin la France même qui avait donné son veto pour qu'on puisse boycotter le Mali. Ils avaient donné donc leur accord et le Sénégal s'est exécuté pour boycotter du coup et donc fermer les frontières maliennes qui sont leurs frères hein, parce que le Sénégal faisait partie du Mali il y a pas longtemps hein. Donc il y avait l'AOF quoi je veux dire c'était partie le Sénégal faisait partie intégrante du Mali c'était des pays il n'y avait pas de frontières quoi voilà et donc ils ont quand même fermé les frontières avec le Mali et donc c'était presque donc bizarre donc de voir ce comportement là donc on a un pays qui est musulman et qui ne veut pas ouvrir les yeux sur leurs frères qui sont en Afrique du coup et qui préfèrent manifester ou faire des manifestations pour le Congo, pardon, pour la Palestine, et qui parce qu'ils sont tout simplement musulmans. Alors moi j'ai un petit souci avec ça et je vois qu'il y a beaucoup donc de Sénégalais qui n'ont pas tous, on pas généraliser, mais la plupart ont du mal avec la conscience que j'appelle la conscience noire, la conscience nègre. Je veux dire par là que c'est ce pays-là qui a vu enfermer Mamadou Dia, qui était donc un panafricaniste. C'est ce pays-là qui a vu enfermer Cheikh Anta Diop, que vous connaissez tous, hein, d'accord c'est ce pays-là dans lequel Cheikh Anta Diop n'a pas pu exécuter ses travaux parce que
bon, ce qu'il disait à l'époque ne correspondait pas à la pensée du coup courante dans le pays, et donc il n'arrangeait pas certains, donc parce qu'on a une culture maraboutique qui est là-bas. Malheureusement, donc il n'a pas pu étayer ses pensées ni faire valoir ce qu'il était capable de faire, mais vraiment. Donc c'est dans ce pays-là qu'on n'avait pas pu étayer ses pensées ni faire valoir ce qu'il était capable de faire, mais vraiment. Donc c'est dans ce pays-là qu'on avait pas on a un souci, et ça je le reconnais. Moi je travaille dans ce sens-là. Bon, faut pas généraliser en même temps, mais je travaille dans ce sens-là. On a un pays qui a... On va chuter parce que ça fait 5 minutes, frère. Ouais, vas-y. Ok, d'accord. Donc on a un pays qui a un petit souci du coup avec la négritude vraiment comme l'avait appris notre maître Cheikh Anta Diop, et donc il faut parler et puis peut-être améliorer. Il y a des choses à faire avec ça, quoi. Ok, merci en tout cas, Madjé. Alors il y a Toutmoses qui était pas d'accord. Donc du coup, Toutmoses il était pas d'accord. On va te laisser quand même une minute. Pas tous. Je suis pas d'accord avec beaucoup de choses, ouais. Ouais, d'accord. Parce que moi, je suis conscient, mais conscient dans le sens d'être lucide, dans le sens d'être tout le temps lucide. Tout le temps lucide. C'est-à-dire, je ne fais rien dans les émotions. Lucide. Je suis pas d'accord. Vous faites rien dans les émotions. C'est pas un président. Et je ne crois pas qu'un Africain, qui qu'il soit, ouais, puisse prendre une décision à l'encontre de son autre compatriote. D'accord, monsieur. Bon, vous dans êtes une là. Scène internationale. Ok. Comme vous êtes là, je vais vous proposer. Voilà. Donc, il faut aussi qu'on arrête. Monsieur, vous entendez ou pas, monsieur de jouer le jeu. Mais est-ce qu'il entend là? Vous entendez ou pas, monsieur? Est-ce que vous m'entendez? Enfin, Monsieur Toutmoses, vous m'entendez ou pas? Elle est faible, mais je vous entends, mais c'est faible. Ouais, parce que voilà. En fait, je voulais vous proposer un échange, mais ça va être vite fait, hein, ça va pas durer longtemps, d'accord? C'est vite fait, hein. Vous êtes sénégalais, hein, j'imagine, non? Vous êtes sénégalais, vous avez l'accent. Hein. Oui, je suis bien sénégalais. D'accord, ok, vous êtes. Alors, imaginez demain, il y a une guerre. Imaginez demain, il y a une guerre entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. D'accord, monsieur, hein? Il y a une guerre et les Arabes, ils veulent vous mettre les Sénégalais en esclavage. Donc, mais vous, pour gagner la guerre, hein, on vous donne un bouton où il faut appuyer. Si vous appuyez, vous allez sauver votre peuple, hein, vous allez sauver le Sénégal. S'il vous plaît, coupez votre micro parce qu'il y a un bruit. Je termine juste, après je vais vous laisser répondre. Donc il y a une guerre entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Et vous, hein, si vous voulez gagner la guerre pour sauver votre peuple, hein, de l'esclavage des Arabes, eh ben, on vous demande d'appuyer sur un bouton et on va donner le même bouton à un Saoudien et on va lui demander d'appuyer sur ce bouton. Sauf que vous, quand vous allez appuyer sur ce bouton, vous allez détruire la Mecque. Hein, ça va faire exploser la Mecque et les Sénégalais vont être sauvés et vous allez gagner la guerre, vous allez être libérés. Par contre, là-bas, le Saoudien, on va lui dire appuie sur ce bouton, tu vas détruire Dakar. Est-ce que vous allez appuyer sur le bouton pour détruire la Mecque, monsieur? Répondez-moi juste oui ou non. Répondez-moi juste. Je ne détruirai pas la Mecque, je vais détruire la Mecque et tout le Moyen-Orient. Ah, mais vous n'êtes pas musulman. Moi, je pensais que vous êtes musulman, monsieur? Tout le Moyen-Orient. Vous êtes musulman? Je vais détruire la Mecque. Je ne vais pas m'arrêter à la Mecque, je vais détruire la Mecque. Ah, ça, c'est un bon et Sénégalais. Tout le Moyen-Orient. Ah, ben là, m'assurer que... on a un bon Sénégalais, alors. Moi, je pensais que vous étiez Sénégalais, vous étiez musulman, monsieur. Voilà l'état d'esprit avec lequel aussi je me bats. Il n'y a pas de bon Africain et de mauvais Africain. Même si vous êtes musulman ou pas? Je pensais que vous étiez musulman. Enfin, pourquoi vous me connaissez pas et vous me donnez des prétentions? Ah, je sais pas, j'ai l'impression que j'avais affaire à un musulman. Bon, écoutez, tant mieux alors. Bon. Ah non, c'est comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça ce qu'on appelle la lucidité. C'est ça qu'on appelle la lucidité, en fait. Des clichés, voilà. Quelqu'un l'a écrit. On agit avec des clichés. C'est là où nous sommes tout le temps manipulables, facilement manipulables. Quand je disais par terre en bas que j'écrivais, nous devons refuser d'être le théâtre d'influence des autres. Je sais pourquoi je le dis. Parce que c'est ce qui se passe exactement depuis 60 ans. Et on perd du temps. Mais la manifestation, là, après, la manifestation, là, vous êtes pour ou contre la manifestation? Quelle manifestation? À Dakar, là, ils manifestaient tout le temps pour la Palestine. Mais je l'ai fustigé sur mes pages et tout. Ouais, mais monsieur, là, vous dites la même chose que Majdé, là. Vous êtes en train de dire la même chose que lui. Majdé, c'est ce qu'il a dit. Non.
sur des sujets, il a dit que l'ancien président Macky Sall est allé donner son veto. C'est pas vrai. Je dis que c'est faux. L'ancien président Macky Sall n'est jamais allé donner son veto pour que les sanctions venaient de la CEDEAO. Et ces sanctions sont en ligne droite des dispositions de la CEDEAO sur le fait de respecter l'état de droit. Ouais, mais là, moi, je suis lucide. Là, on est moi, loin. Je ne suis pas dans les enfantillages. Parce que ouais, moi, mais là, monsieur, là, on est loin du sujet. Là, on est en train de parler des Noirs arabes. On parle des Noirs arabes ou nous parlez de... Non, mais attends. Vous parlez des Noirs arabes ou je ne sais comment on les appelle. Et parler aussi de la géopolitique et dire des choses qui ne sont pas un truc, qui ne sont pas exactes. C'est différent. Moi, je ne suis pas dans le truc, je suis dans un camp. Tout ce que dit le camp, c'est bien. Non. Moi, j'analyse les choses. Chaque chose, je l'analyse de manière individuelle. Dans son contexte et dans son truc. Et je ne lui donne pas un autre sens qu'elle n'a pas. Parce que pour moi, c'est dangereux. Même c'est dangereux d'ailleurs de faire cette chose-là. C'est dangereux dans une lutte de prendre des trucs, des fausses positions, des positions et de les travestir. D'accord. Alors, j'étais en train de dire, Toutmoses, si tu permets, j'étais en train de dire que le gouvernement de Macky Sall à l'époque avait opté pour la fermeture des frontières entre le Mali et le Sénégal. C'est le gouvernement de Macky Sall qui a opté. C'est une sanction prise par la CEDEAO. Le gouvernement de Macky Sall n'a pas à prendre position là-bas. C'est une sanction. Et cette sanction-là, ceux qui ont fait pour déclencher cette sanction, ils savaient bel et bien que s'ils le font, ce qui va suivre, c'est ça. Attends, Toutmoses, la décision. Attends. La décision. Oui, d'accord. La décision vient de la CEDEAO. Merci de le rappeler. Mais ça passe par un gouvernement pour pouvoir l'appliquer. Non. Moi, quand quelque chose se passe, par exemple, quand un accident se passe, quand je viens sur les lieux de l'accident, je vois les causes de l'accident. Je ne vais pas voir, je vais voir les causes de l'accident. Les causes de l'accident, c'est des gens qui ont pris le pouvoir par la force. Il faut arrêter de dire aux Africains. Les gens ont pris le pouvoir par la force du Mali. Et quand ils ont pris le pouvoir par la force, ils avaient l'option, hein. Ils avaient l'option de mettre une, attends. Ils avaient l'option de mettre une feuille de route et ils avaient l'option de mettre une feuille de route et de négocier. Ils ont choisi l'option de pas mettre une feuille de route et de négocier. Aujourd'hui, 4 ans après. Ouais, mais monsieur Toutmoses, attendez là, je vais, parce que là, en fait, là, on s'éloigne là. Laissez tomber les feuilles de route, tout ça. On va revenir au sujet principal. Ouais, d'accord. Vous êtes pas d'accord? Ok, allez, on serre la main, salam alaikum, on passe à l'autre chose. Non, frère, parce que sinon, il va nous ramener dans les histoires de... Ça va jamais finir, frère. Viens, on parle des Noirs arabes, là. Regarde, là. C'est ça qu'on veut, nous, le sujet, là. On reste sur ça, frère. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est le sujet. Mais tant que vous restez sur le sujet, on reste sur le sujet. Mais moi aussi, je vais pas accepter. Ah, mais c'est bon. D'accord, on a compris, vous n'allez pas accepter. Bonsoir, Madjay. Bonsoir, Madjay. Bonsoir, Frozone. Bonsoir, Iblis. Bonsoir, Toutmoses. Iblis, bonsoir. Toutmoses. Le sujet n'était pas focalisé sur le Mali ou le Sénégal ou quelque chose comme ça. J'ai juste parce que lui, il m'a dit que je suis pas d'accord. Attends, laisse-moi terminer. Donc, t'es monté uniquement pour venir me dire que non, il fallait pas que je dise que non, c'est pas ça. Je suis pas monté que pour ça. Je suis pas monté que pour ça. D'accord. Mais okay. Après, chef, on termine sur le sujet des Noirs arabes. Hein. En plus, on a Iblis qui est là. Hein. Voilà. Donc, on a un invité. La famille, on a quand même Iblis qui est monté. C'est pas tous les jours qu'Iblis il monte. Hein. Voilà. Narchetan, hein, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose sur le sujet, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose sur le sujet des Noirs arabes, hein? Voilà. Il y a plein de choses à dire sur les Noirs arabes, hein. Est-ce que vous voulez dire autre chose sur les Noirs arabes, s'il vous plaît? Qu'on reste dessus. Vous n'avez plus rien à dire? Plutôt, non, Toutmoses. Moi, je l'ai dit. Comment on peut manifester pour la Palestine? D'abord, la plupart des gens qui manifestent pour la Palestine ne connaissent même pas cette histoire-là. Ils ne la connaissent pas réellement. Il faut leur poser la question. Ils ne sauront pas comment et pourquoi c'est arrivé jusque-là. Premièrement. Deuxièmement, il y a en Afrique, il y a combien de théâtres d'opération? Si vous regardez dans leur environnement immédiat, si tu regardes
par an, combien d'Africains tombent sous des attentats, sous du n'importe quoi? J'ai jamais vu quelqu'un marcher pour ça. Deuxièmement, je vais te montrer qu'il y a beaucoup de Sénégalais. Il y a un Sénégalais qui s'appelle Mayang Diop, qui est en Arabie Saoudite, en prison là-bas, et qui risque d'être, de tomber sous le peine sous une exécution. Effectivement, c'est la femme là qui attend en 2032. Voilà. Et hein, cette personne, cette personne a été séquestrée, réduit en truc. Son seul tort, c'est d'essayer de s'extirper d'une situation de détention, mais illégale. Exactement. Normalement, c'est ceux qui l'ont détenu illégalement qui devaient être punis. Exactement. Dans un pays normal. Et il faut qu'elle attend que son fils ait l'âge de 18 ans pour être jugé. Et l'âge de 18 ans pour venir. Tu vois, pourtant, il devait marcher, même refuser d'aller à la Mecque jusqu'à ce que mais cette personne soit relâchée parce que c'est de la détention arbitraire et malsaine. Sans compter que là, lundi dernier, il y a un Sénégalais qui s'est fait tuer au Maghreb, coup de couteau. Hein? Non, mais son cas n'est pas unique, hein. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. De gens qui sont séquestrés là-bas. C'est pas les Sénégalais seulement, mais il y a beaucoup d'Africains noirs qui sont séquestrés là-bas. Il y a une artiste, elle était courte, je sais pas si vous connaissez, c'est une artiste, c'était une comédienne. Elle a réussi à s'échapper. Mais son cas était pareil que l'autre, mais elle s'est échappée sans incident, en fait, Elle est rentrée, elle a raconté son histoire, et quand elle racontait son histoire, tu sens qu'il y a des parties même de l'histoire qu'elle n'ose pas raconter, parce qu'elle peut pas tout dire. C'est ça. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Et il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien, quoi. C'est ça qui est triste. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien du tout. Pas de boycott. Il y a un Ivoirien l'autre jour qui lui aussi a échappé du Koweït, mais il n'y a jamais eu de manifestation. Les gens manifestent pour des choses qui ne les concernent pas, en fait. Moi, je crois, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je crois que il y a premièrement un problème de naïveté, de méconnaissance de l'histoire du monde, parce que la notion même de continent est une notion civilisationnelle et géopolitique. C'est la raison, par exemple, pour laquelle Israël, bien qu'étant un pays d'Asie, on dira proche-orient, parce que effectivement, Israël ne peut pas être véritablement en Asie ou encore en Afrique, bien que frontalier à l'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la Russie et l'Europe sera considérée comme l'Occident, contrairement à la Russie. Donc, il y a tout ça. Et la deuxième des choses également qu'il faut dire, c'est que l'éducation de l'Africain a un problème. L'Africain a été éduqué, son éducation a été faite pour servir les autres. Pour servir les autres, pour servir les Arabes, pour servir les Européens, pour servir en fait les autres peuples. Et c'est la raison pour laquelle les Africains généralement s'investissent très souvent dans la cause des autres que leur propre cause. Et surtout qu'aujourd'hui, l'Africain est en quête d'identité. Et maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour moi, je crois que il y a ceux qui pensent que tout se rejoint, mais moi je suis de ceux qui pensent aussi qu'on peut scinder les débats. Est-ce que la problématique de développement repose forcément sur une problématique spirituelle, d'identité panafricaine ou kémite ou autre? Est-ce qu'il faut avoir un socle civilisationnel, religieux et spirituel propre à nous forcément pour nous développer? Ça, c'est autant de questions, parce que si on regarde par exemple le communisme, par exemple, prône l'athéisme. Mais les Russes, par exemple, les pays communistes, ils ont bien pu se développer, à l'instar de la Russie, à l'instar de la Chine, sans pour autant s'appuyer sur une religion en particulier, tout en prônant l'athéisme. Donc, je crois que fondamentalement, il faudrait d'abord rééduquer les Africains à être auto-centrés sur nos problématiques. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire à nous occuper nous-mêmes de nos problèmes, à être les acteurs, à trouver des solutions et surtout à pouvoir nous associer ensemble. Une autre des choses qui nous manque, c'est surtout apprendre à travailler ensemble et à long terme, à faire des projections dans le long terme. Et pouvoir aussi également résister à de la manipulation, parce que nous, les Africains, aujourd'hui, on se rend bien compte que
l'Africain, nous sommes excessivement sensibles à de la manipulation et à de l'ingérence. Et comment dans nos pays pouvoir instituer ou alors pouvoir mettre sur place des institutions fortes? Parce que le débat tout à l'heure entre Toutmoses et Madier repose effectivement sur les lois et les institutions. C'est-à-dire qu'on se retrouve en face de ceux qui voudraient que les institutions comme la CEDEAO et leurs règles puissent être appliquées, c'est-à-dire en cas de coup d'État, on applique des sanctions. Et ceux qui, comme Madier, pensent que nous sommes dans des États factices qui sont incapables de se défendre et que par conséquent, on peut prendre le pouvoir pour véritablement mener une lutte, un combat pour pouvoir en fait s'émanciper du joug colonial. Et donc, tout ça, c'est les problématiques en fait qu'il faut poser et véritablement s'asseoir et y réfléchir. Bon, je préfère d'abord m'arrêter là. Okay, merci. Attends, bonsoir. Je suis monté pour vous encourager. Merci, Iblis. Je suis le grand Iblis. Je suis monté en fait pour vous encourager. Faites bien le boulot. Astaghfirullah. Surtout toi, vous le faites très bien. Et tout le monde devrait faire comme vous en fait en ce moment pour conscientiser en fait les Africains pour qu'ils sortent de ce guêpier-là, cette religion-là qui est l'islam, qui est une religion mortifère, une religion très dangereuse, qui est très dangereuse en fait, qui n'est pas en fait pour l'Africain, ça nous aide pas comme le christianisme, mais je crois que l'islam est plus un problème et il faut s'en débarrasser. Et je vous encourage et je vais m'en aller pour continuer mon boulot. Ah, faut pas partir, Iblis. On a plein de questions pour toi, là. Attends, Iblis. Iblis, il s'en va comme ça, là. Ah, faut rester. Il va pas partir comme ça. Moi, j'avais plein de questions pour Iblis. C'est pas tous les jours qu'on a. Attends, vas-y, tu poses des questions. Parce que Iblis, ouais, Dieu, c'est un escroc quand même. Il est là, il a le monopole, hein, il a le monopole de toutes les librairies, de toutes les presses. Il fait que d'écrire, il parle sur les gens. Mais les gens, il laisse pas l'opportunité aux gens de parler. Hein? Iblis, faut toi aussi, faut que tu crées ton Coran. Comme ça, au moins, les gens, ils aient ta version. C'est pas normal que les gens, ils parlent sur toi comme ça, là. On en a marre d'entendre. C'est pas normal, c'est pas normal. On veut connaître la vérité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de oui, tu t'es pas prosterné, nanani, Nous, on veut savoir ta version. On a entendu Dieu, hein, voilà. On veut entendre la version de Iblis. Qu'est-ce qui se passe là? Il réclame justice, hein. Il a dit justice pour moi. Voilà. On veut la version d'Iblis. C'est quoi ces histoires de Adam, tu voulais pas te prosterner? C'est que même, en fait, Allah ne m'a pas dit de se prosterner, en fait. J'étais avec les gens, alors que moi, je suis pas un ange, je suis un djinn. Allah a dit, les gens, prosternez-vous. Alors moi, je savais pas qu'on parlait de moi. Alors, il a dit que je devais m'agenouiller, alors que c'est pas le cas. Voilà, donc vous avez entendu la version. Iblis, il a dit qu'il avait rien à voir dans cette histoire. Allah, il parlait aux anges. Pourquoi vous le foutez dans la merde, hein? Lui, il a rien demandé. Hein? Allah, il dit aux anges de se prosterner. Après, lui, il est là. Hein, voilà, donc lui-même, il a parlé là. Vous avez entendu, hein? Avant-première, la famille. Iblis, il a donné sa version. Hein? Donc voilà, c'est une victime. Hein? Voilà, donc c'est une victime. Il m'a piégé quand même. Il m'a piégé le vieux. Voilà. Il m'a piégé, en fait. Voilà. Allah, il a demandé aux anges. En fait. Il a demandé aux anges, mais lui, comme il traînait avec les anges. Il le savait, parce que lui, il sait tout. En fait, il est omniscient, il est omnipotent, il est tout puissant. Il savait que j'allais pas me prosterner, en fait. Voilà. Pourquoi me demander cette question, alors? Piégé. Voilà. Maintenant, il est resté coincé. Le vieux, il est très sadique, hein. Il est très, c'est un psychopathe, en fait. Voilà. Mais c'est tout à fait une réaction. Il joue avec moi et avec les hommes. Voilà. C'est tout à fait une réaction humaine, hein, normale, hein, de djinn, hein, une réaction comment on dit, d'hyène, hein, de dire non, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Bon, comme il t'a mis dans la sauce, bah t'as mis Adam aussi dans la sauce, hein. C'est comme ça, non? Si je comprends bien. Hein. Hein, étant donné que tu as été accusé à tort, bah toi tu te défends avec les moyens que tu as, c'est-à-dire que tu essaies de ramener tout le monde dans ton navire, hein, qui est en train de couler, et c'est tout à fait logique. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Iblis? Moi, c'est ça que je voulais demander, je voulais entendre sa version. Ah, voilà, j'ai eu sa version. S'il y a des gens qui veulent poser des questions à Iblis, allez-y, hein, il est là, hein, c'est pas... Oui, j'ai donné ma version, hein. Même c'est écrit dans le Coran. Si vous allez dans le Coran, c'est écrit. C'est écrit, ouais, mais sauf qu'ils disent que toi, c'est à cause de toi. Ils disent c'est à cause de toi. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend, ouais, Traoré. On t'entend, Traoré. Tu veux faire tourner la roue, Iblis, ou pas? La roue Akbar, ou...
Oui, si tu veux, on tourne la roue. On va faire tourner la roue. Attends juste 2 secondes, on va faire tourner la roue. T'inquiète, je vais te laisser parler juste après. En plus, t'as un appel. On va faire tourner la roue d'Akbar à Iblis avant qu'il se barre. On va voir sur quel sujet il va tomber. On verra s'il maîtrise la religion d'Allah, étant donné que lui-même, il a sa propre religion. T'as des satanistes, t'as des gens qui sont fans quand même. Allez, c'est parti. Iblis, il est tombé sur les LGBTQ+. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est mort. Du coup, attends, j'arrive. Je suis un peu occupé, je vais répondre. Vas-y, y a pas de souci, réponds. Traoré, bonjour Traoré. Bonjour à Yos aussi d'ailleurs. Il y a que les Sénégalais ici. Bon, on s'imagine c'est Nangadef, faut dire bonjour. Faut dire bonjour dans vos langues, la famille, comme ça permet aux gens de savoir comment on dit bonjour. Oui, Traoré, on t'écoute. Comment on dit bonjour dans ta langue? Moi, Anis Roma. Moi, je suis malien, donc je suis Bambara. Ah oui, effectivement. Merci. Bonsoir à toi. Bonne arrivée. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire tourner la roue? Tu veux répondre au sujet? Tu veux parler de ce qui était entendu? Du coup, je vais répondre Frozone. Je vais répondre. Je vais essayer de donner. Attends, Traoré, s'il te plaît. D'accord. Traoré. Laisse Iblis parler. Laisse Iblis parler quand même. On a quand même le Shaitan qui est là. Vas-y, le Shaitan. Parler, en fait. Vite fait, après. Du coup, Allah, si c'est l'homosexualité, Allah n'interdit pas l'homosexualité, en fait. Allah, pour lui, c'est l'acte qui est interdit. Vous voyez? Il veut pas que les gens s'accouplent, de couples homosexuels s'accouplent et tout ça. Il n'aimerait pas ça, mais il n'a pas interdit l'homosexualité. Donc, on peut aimer un homme, mais on n'a pas le droit de mougou. C'est ça? Oui, on a le droit. On a parfaitement le droit. Donc, si je comprends bien, on peut aimer un homme, mais le mougouli, là, entre hommes ou femmes, c'est pas bon, ça. C'est interdit, c'est ça qui est interdit, en fait. Mais les fellations, là, ça passe ou pas? Parce que là, il n'y a pas de... fellation, cuni, tout ça, là, c'est comment? Ça passe ou pas? Parce que là, il n'y a pas de pénétration, si on est bien d'accord. Il est parti, Shaitan. Je pense que c'était trop fort pour lui. Enfin, bref. Il est revenu. Non. La fellation, c'est autorisé, en fait. C'est la pénétration qui est... Donc, les hommes, là, les hommes, là, donc, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez faire... Mais c'est l'acte qui est interdit. Oui. Allah... vous êtes de ouf. La vie derrière, vous êtes de ouf. Vas-y, j'en ai marre de vous, là. Y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, là, sur les LGBT, là? Parce que là, j'en ai marre d'Iblis, là. Les gens, ils ont tous fermé leur micro, ils sont tous en train de rire. Non, moi, je suis en train de me tordre de rire depuis tout à l'heure et je veux pas rigoler. Je sais, dès que les gens, ils ferment leur micro, ils sont en train de rigoler. Moi, je suis plié, là, j'arrive plus, là. Donc, les hommes, là, les hommes qui font fellation, les hommes qui font fellation entre hommes, c'est halal, hein. Non, vas-y, je vais me laisser la prochaine fois parce que je suis un peu occupé, je voulais intervenir, mais bon. Vas-y, Traoré. Iblis, c'est bon, là, tu m'as tué, là, c'est bon, ça, tu peux descendre, frère. Merci, en tout cas. Traoré, on fait comment? On lance la roue? On va lancer la roue, hein, c'est bon, j'ai eu ma dose. Traoré, tu veux faire quoi, Traoré? Dis-moi ce que tu veux faire. Non, moi, je veux juste parler par rapport au sujet. C'est tellement important pour moi, donc c'est tellement urgent pour moi d'en parler de cette religion. Vas-y. Puis quand je débatte quand même avec les sérieux, tu vois. Donc, je vais pas trop m'attarder avec la fellation et tout. Vas-y. C'est très, très urgent. Et puis, voilà. Sérieux, à chaque fois qu'on aborde ces débats, j'aborde quand même avec... sérieux. Quelque chose, en fait, avec Traoré, juste une question. Vous êtes musulman ou pas, Traoré? Est-ce que vous êtes musulman? Okay. Est-ce que vous êtes musulman, Traoré? Moi, je suis pas dans cette bordel, en fait. Ah, d'accord. Non, je suis pas dans cette bordel. Vas-y, avance. Je suis pas. Voilà. Donc, moi, je pense quand même que, la civilisation arabo-musulmane, notamment l'islam, est fouettée en plein cœur de l'Afrique, en fait, notamment là où
il domine beaucoup. Là où il est beaucoup plus présent, c'est là-bas qu'il est beaucoup plus attaqué, en fait. Donc, moi, je pense quand même qu'on est début de la fin de cette histoire. Ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique, c'est pas les gens disposent pas la capacité nécessaire pour combattre. Traoré, tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. Iblis ne t'entend pas. Ah, ok. Là, est-ce qu'on m'entend un peu? Là, ça va un peu? C'est vrai que c'est faible, hein, mais bon, après, bon, écoute, on va faire avec. Hein, Est-ce que ça va un peu, là? Voilà, c'est mieux, là. Ouais, c'est mieux, merci. Là, ça va un peu? Ouais, c'est mieux, ouais, merci. Ok. Voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, les Africains disposent de la capacité intellectuelle et des outils nécessaires pour combattre cette phénomène, en fait. Donc, moi, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique, je pense qu'ils sont en train de prendre notre civilisation en otage. Ils donnent pas l'opportunité à d'autres d'intelligence de s'exprimer, en fait. C'est la seule chose que l'islam tient encore debout, en tout cas, notamment en Afrique de l'Ouest. Parce que moi, je suis malien, donc je vais pas parler de toute l'Afrique dans sa globalité, mais dans notre zone, les seules et uniques chances de l'islam qui prospère encore, c'est notre zone, parce qu'ils ne donnent pas l'opportunité de d'autres d'intelligence de s'exprimer. Ils ont pris la scène télévision en otage. Ils menacent nos chefs d'État et gouvernement. Ils essaient de passer des lois bidons en nous empêchant de s'exprimer, en fait. Parce qu'ils savent très bien que nous sommes début de la fin de cette bordel, en fait. Et même nous, qu'on était musulmans avant de comprendre ce bordel, l'objectif de ce phénomène, on joue l'hypocrisie totale. Tous les noirs musulmans dans ce monde. En fait, la civilisation, en fait, les peuples noirs dans sa globalité, tous les noirs qui sont dans cette l'islam, on sait très bien qu'on déteste les Arabes et aussi, ils savent très bien qu'ils nous détestent. Sauf, nous, on joue l'hypocrisie, mais eux, ils passent à l'acte, en fait. C'est ce qui est dangereux. Parce que parfois, quand j'entends certaines personnes parler en disant que on tue les Noirs dans les pays du Maghreb, on tue les Noirs dans le Moyen-Orient et tout, pourquoi nous sommes aussi affectés? Pourquoi ils ne s'arrêtent pas? C'est pas parce qu'on est beaucoup plus dans les pays Maghreb que dans le sens contraire, en fait. Parce que si tu prends l'Afrique noire, je prends juste Mali, Mauritanie, au Niger, tu vois, et Tchad, les Arabes berbères qui vivent sur nos territoires, quand tu vois dans l'autre côté, il n'y a pas aussi noir que ça, en fait. C'est ce que les gens ne se rendent compte pas. Mais nous, dans notre côté, on éduque dans la paix et non-violence. En fait, on est devenu des espèces à servir, en fait. On nous apprend à aimer tout le monde, notamment les arabo-musulmans. Parfois, on les considère comme les races supérieures. Donc, on tue nos enfants, on tue nos frères, nos sœurs, et on les voit. C'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui n'est pas caché. Pendant qu'ils sont des milliers, des millions qui vivent sur nos territoires, on les voit, on fait l'hypocrisie salamalek, alors qu'on sait très bien ce qu'ils font. Et on est conscient, s'ils deviennent plus en plus nombreux, chaque partie de nos territoires, c'est eux aussi qui prennent les armes pour nous attaquer au nom de l'indépendance et à l'aide des pays arabo-musulmans qui nous entourent, en fait. On le sait. D'accord? Et les Africains deviennent plus en plus, je ne dis pas plus en plus intelligents, mais je dis plus en plus conscients. Et tout le monde sait, on n'en cache même plus. Qui peut croire aujourd'hui qu'au Mali ou au Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout, les gens osent sortir que nous ne voulons pas la présence de l'islam dans notre pays. Nous voulons éradiquer l'islam dans la racine, en fait. Les gens organisent des manifestations, il y a des réunions. Les gens ont fait des débats malgré la pression religieuse. Les gens n'en veulent plus, en fait. Et tout le monde est conscient. Tout le monde. Ils ne savent pas aujourd'hui si on bannit l'islam, ce qu'on peut remplacer comme une civilisation, en fait. C'est ça qui inquiète les gens. Tout le monde sait, sans exception, même les gens qui viennent nous faire chier ici, viennent nous embêter au nom de l'islam. Ils savent très bien que c'est l'invention de l'espèce humaine. Tout le monde est conscient. Tout le monde. Et tout le monde sait aussi, tôt ou tard, des degrés ou des forces, cette bordel va partir, en fait. On ne peut même pas débattre avec qui, dans les calmes, on ne peut pas débattre avec des arguments. Ils n'ont aucun argument de convaincre une espèce humaine, et soit disant que l'islam, c'est la parole des pouvoirs suprêmes, ou quelque chose qui vient, je ne sais pas où. On sait très bien comment ça a été écrit. On sait très bien que les sourates, parfois, ça va dans tous les sens. On sait très bien qu'il y a des violences dedans. On sait très bien que même l'esclavagisme n'est pas interdit dedans. On connaît l'histoire de leurs prophètes. La civilisation et l'éducation qu'ils ont hérité, nous, on a hérité la même chose. Ce qu'ils connaissent
nous, on les connaît. On sait très bien que c'est faux et aussi, c'est très bien que c'est faux. Donc, là où on en est aujourd'hui, donc, on nous empêche de s'exprimer, en fait. On nous diabolise partout. Il n'y a pas longtemps, dans mon pays, ils ont condamné un jeune garçon de 5 ans de prison. Pourtant, il est sorti de répondre à un musulman qui a insulté les Noirs, la spiritualité des gros africaines, machin et tout. Mais ils ont protégé cette personne et ils ont incarcéré l'autre qui s'est juste défendu, en fait. Donc, c'est ça qu'ils sont en train d'instaurer la violence et puis la terreur, en fait, d'empêcher les gens de parler. Mais c'est pas possible. Dès le moment que tu sais que ton problème est lié avec l'islam, tu peux pas te taire, en fait. Plus ils menacent les gens, plus les gens quittent dans cette religion. Donc, en fait, moi, je m'inquiète même pas, en fait. Je sais que c'est inévitable. Je connais l'état de mon pays et je connais les mentalités des peuples maliens et je sais très bien qu'ils peuvent réagir face à ce phénomène, en fait. Les jours qu'ils se rendent compte que c'est des conneries, c'est les mosquées même qui vont marcher pour aller en Arabie Saoudite, en fait. Avant qu'on touche les mosquées. Mosquée même qui va s'élever, il va partir là où il vient. Donc, ces bordels nous empêchent de vivre ensemble. Voilà, partout où il est présent, c'est le bordel total. Notre éducation n'est plus à la hauteur. On devient l'espèce qui servira à rien du tout. On est devenu des espèces spectateurs. Nous ne sommes pas maîtres de nos destins. On est toujours là, Allah wa Akbar, alhamdoulilah. Et les gens qui on les obéit, c'est des gens qui nous détestent plus au monde. On les voit. Même en France, c'est l'hypocrisie totale. L'hypocrisie totale. Ça dit salam alek. Chacun tourne les dos, chacun critique chacun. Moi, je ne parle même pas. Parce que parfois, quand les Congolais, des Camerounais, on s'appelle des Nigériens, des Gabonais, parlent de ce phénomène, on leur dit, bah écoute, parce que vous êtes chrétien, bah écoute, parce que vous détestez les arabo-musulmans. Même nous, on sait. Nous qui avons coulé d'eux, nous, on est voisins d'eux, nous qui ont hérité de leur civilisation, on sait très bien qu'on vit dans l'hypocrisie totale. Ils n'ont jamais accepté les peuples noirs. Et ce qui est pire, c'est culturel dans leur pays. Ce n'est pas un phénomène, hein? Parce qu'il y a des gens qui disaient, ben écoute, maintenant il y a des phénomènes d'agression dans les pays des Maghreb ou dans les pays arabo-musulmans, on attaque des Noirs en ce mois, machin, il faut communiquer, machin. Ça ne va jamais finir, c'est culturel. Il faut que les gens sachent. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas demain et ça ne va pas finir même après-demain. Quelque chose qui est culturel, ça ne va jamais changer. Il faut que les Noirs se rendent compte qu'ils sont, en fait, ils sont amis avec personne, en fait. Ces gens n'ont jamais aimé les Noirs, ils ne vont jamais nous aimer, en fait. Donc, les Noirs stupides, les Noirs sans histoire, parce qu'il y a un truc aussi en Afrique. Il y a des tribus, après, je vais t'essayer de chuter. Il y a des tribus qui ont tout détruit. Ils n'ont plus d'identité, ni civilisation. Eux, ils pensent que si on supprime l'islam, et ils seront perdus. Ben écoute, poto, soit tu cherches ton identité, ta culture, ton histoire, ou tu partiras chez eux, en fait. Tu prends tes bagages, tu vas chez eux. C'est aussi simple que ça. Ouais, donc moi, je pense quand même qu'on est début de la fin de cette bordel. Oui. Ouais, je vais te laisser chuter, ça fait quand même plus de 5 minutes, si ça te dérange pas. Hein. Après, ils vont rebondir et tu pourras rajouter, d'accord? Ok. Et il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens? Il faut maintenir, en fait. Il faut maintenir la pression. Il faut maintenir. Les gens commencent à comprendre ce que vous avez dit. Takbir, Traoré, takbir. Merci Traoré. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais essayer de chuter. Donc, quand au niveau des Satan ou Iblis, Dieu même n'a pas la capacité nécessaire de contrôler Iblis. C'est pas nous qui va contrôler. Donc, c'est lui qui a créé, qui ramènera, il règle leur business entre eux là-bas. Bientôt, nous, on va quitter dans cette bordel, en fait. Donc, c'est ce que je vais rajouter. Merci. Et merci à tout le monde. Merci Traoré. Tiens, un petit mot. Voilà, donc un petit mot de Abdel Bakem. Voilà, les perroquets africains, ils connaissent les sourates par cœur, ils comprennent rien du tout. Comme le perroquet là. Les perroquets, ils connaissent des sourates. Moi, je vous mets deux perroquets, ils vous récitent toutes les sourates, frère. Mais ils comprennent rien. Et tu leur demandes, ouais, tu peux dire, tu comprends ce que tu dis? Ils disent, ouais, je comprends pas, frère. On connaît tous la sourate. C'est quelle sourate que les gens ils connaissent tous là? C'est la sourate Nas, la Kula Dobe Rabel Falak, ou je sais plus c'est quoi là. Et un perroquet, il récite ça très très bien. Très. Donc voilà, il faut... Oui, Al-Fatiha, même les perroquets, ils connaissent ça. Ils connaissent ça très très bien. Attendez, j'ai une vidéo là, d'un perroquet là, comme ça. Vous allez voir là, les perroquets musulmans, ils connaissent très très bien. Alors, attendez. Hop là, ça dure pas longtemps.
Voilà, vous voyez, il a l'accent. Lui-même, il récite mieux même que certains noirs. Il a l'accent, lui. C'est pas comme ça. Voilà, vous voyez, il a l'accent. Lui-même, il récite mieux même que certains noirs. Il a l'accent, lui. C'est pas comme ça. Ça fait 1400 ans, vous n'êtes même pas fichu de traduire le Coran dans votre langue. Ah, nos ancêtres sont dans l'islam depuis 1400 ans. Ah, depuis les premiers musulmans, nos ancêtres. Tu les entends dans TikTok. Gna, 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 gna. Frérot, vous n'êtes même pas fichu de traduire le Coran dans votre langue natale. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein. Même les koufars, ils arrivent à traduire le Coran en anglais, en français, hein, en allemand, en portugais, en espagnol. Des langues de koufars. Ils ont traduit. Vous allez à la bibliothèque, vous achetez le Coran en français. Allez acheter le Coran en soninké. Hein. Allez acheter le Coran en bambara. Hein. Vous savez combien de siècles vous étiez dans l'islam avant les Français. Pourtant, c'est les Français qui ont les Corans. Vous avez rien aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette population, cette communauté de merde? Franchement. T'es malien? Non, moi, je suis de la Sénégal, Guinée-Bissau, tout ça, là. Tout le bordel là-bas, à la gauche, là. Afrique de l'Ouest. Waouh, on est vraiment éveillé quand même. Et franchement, ça y est, c'est parti. Tu m'as plié, là. Je suis mort, là, depuis tout à l'heure. J'arrive pas. C'est un truc de ouf. Frozone, t'es un tueur. Non, mais c'est vrai, frère. Ils sont là, ils nous font chier. Ouais, mes ancêtres. Moi, je peux réciter le nom de mes ancêtres. 10 générations. Ouais, mes ancêtres dans l'islam. Frérot, ton ancêtre, il a foutu quoi, frère? Hein? Oui, vous êtes même pas fichu d'écrire ne serait-ce qu'un hadith. Hein? C'est les Perses, là-bas, là. C'est même pas des Arabes qui ont écrit la sunna. Vos ancêtres, ils ont fait quoi? Oui, la bibliothèque de Tombouctou. Mais frérot, mais cite-moi un savant qui est sorti, qui est reconnu. Il y a rien, frère. 0 sur 20. Vous êtes nul à chier, vous êtes reconnu nulle part. Vous allez là-bas, vous êtes nuls, vous n'existez même pas. Oui, l'empire des Arabes, ça, ouais, ok. Hein, donne-moi le nom d'un, comment on appelle ça, un calife africain. 0, rien. Ils ont leur roi là, Mansa Moussa. Il va là-bas, il claque tout l'or, il va se prosterner devant les Arabes pour essayer d'avoir un tampon pour être crédible. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? C'est ça, hein? Ouais, nous on est là depuis des siècles. Franchement, il fatigue, hein, j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà, s'il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose sur les dires du frérot, il est parti. Hein. En tout cas, merci. Bah, hein. écoute, c'est super intéressant ce qu'il a dit, hein, ce qu'il a développé tout à l'heure. Je l'ai laissé parler parce que voilà. Mais on y est, hein. Moi, j'ai un grand maître qui s'appelle Kalala Motunde, qui disait qu'on est dans l'ère du Verseau et qu'il allait se passer un réveil spirituel concernant tous les Noirs. Il disait que la chose était inévitable et inarrêtable, que ça allait prendre tous les Noirs partout où ils sont dans le monde et qu'ils allaient se réveiller et reprendre leur conscience comme il se doit et être ce qu'ils doivent être, quoi. D'accord? Et il avait parlé de l'ère du Verseau et il avait dit que c'était le moment justement. Et ce moment-là, rien ne serait plus possible pour ceux qui faisaient du mal avant ou ceux qui essayaient d'endoctriner cette population du coup négroïde. Voilà. Donc on est à ce moment-là, on est à cette étape-là. Donc les choses sont en train de se passer. Donc ce que le frère a dit, c'est exactement ça. Là, hier, j'étais dans un débat avec Iblis et un autre collègue, je pense. J'étais dans le live de Iblis et j'avais demandé une question à un frère et je lui demandais si toutefois en tant que musulman ou en tant qu'islamique, si on te donnait la possibilité de manger du porc, de vendre ou d'acheter des esclaves, ou alors de coucher avec un enfant de 9 ans, qu'est-ce que tu aurais choisi de faire? Ou qu'est-ce que tu ne voudrais pas faire en tant que musulman, te basant sur les lois islamiques? Donc ça, tu sais ce que le mec m'a sorti, frérot? Ça m'a sorti, hein. Le porc. Non, il m'a dit, il a dit, il préfère épouser une petite fille. Ça, je lui ai demandé, entre manger du porc, vendre ou acheter un esclave, ou coucher avec un enfant, qu'est-ce qui est le plus plausible pour toi en tant qu'islamique? Il me dit, le porc, c'est interdit par ma religion, donc moi, je préfère coucher avec une petite fille. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ça, c'est des trucs... Ah, mon frère, et il a essayé de justifier ça par des réglementations selon l'islam et selon certains mouftis
comment on a réglementé la chose. Il a essayé même de me convaincre, de me dire que, bon, une fille de 9 ans peut être précoce, peut avoir un corps une fille de 9 ans peut être précoce au point d'être mariée à un adulte de 40 ans, 50 ans. Il me dit oui, il y a des filles qui sont précoces, qui ont le corps d'une adulte et tout. C'est trop fort. Et je vois l'aliénation du noir arabe, quoi. Je vois que c'est dingue, hein. Iblis peut témoigner, hein. C'était dans son live. Donc, il pourra. Oui. Moi aussi, j'ai posé la même question à un autre Sénégalais, parce que nous, on fait des débats en Wolof. Je lui ai demandé, Tapoter sur Aïcha, la famille. Tapoter sur Aïcha. Si tu avais une fille de 9 ans, tu allais le donner en mariage à un homme de 54 ans, comme le prophète. Il m'a dit oui, directement. Il me dit que le prophète, c'est un exemple. Tout ce qu'il a fait, moi, je vais le faire, en fait. Tu vois comment ça va loin? Ça va trop loin, le truc, tu vois. C'est pour ça que c'est une doctrine dangereuse, quoi, tu vois. C'est trop grave. Ils se rendent pas compte, en plus. C'est ça le pire, hein. C'est qu'ils se rendent pas compte. Et tu auras beau leur dire, ils te prendront toi pour un aliéné, pour un malade mental ou quelqu'un qui est un koufar, comme ils disent, hein. C'est toi le koufar, tu comprends rien. En plus, ils essayent de justifier, non, à l'époque, on n'était pas dans le même machin, et je sais pas quoi. Enfin, tu sais, ils parlent chinois tous, hein, ils font des galipettes tous, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'est chaud. C'est extrêmement chaud. Et que s'il y a un créateur, s'il est véritable, bah, la vérité est en train de se rétablir sur l'esprit et les âmes de tous les hommes et les femmes justes dans le monde, quoi. Et je pense qu'on est à cette ère-là où le réveil est en train de se faire. Voilà, c'est tout. Je te laisse la parole. Merci, Majdé. Qui n'a pas tourné la roue, hein, comme ça on fait tourner, après si... qui c'est qui n'a pas tourné la roue parmi vous tous? Yos, je crois que t'as pas tourné la roue, Yos. Hein. Toutmoses non plus. Hein. Vous voulez tourner la roue? Vous voulez qu'on tourne la roue Kama ou la roue Akbar? Parce que vous avez la roue pour l'Afrique. Hein. Ça, attention, la roue Kama, c'est... Toutmoses. C'est Magor. J'espère que tu me reconnais. Je te reconnais, oui. Je te reconnais. Je Ouais. Alors, qui c'est qui n'a pas tourné la roue, hein? Comme ça, on tourne de sujet. La roue pour l'Afrique, pour moi. La roue pour l'Afrique. C'est pas les problématiques globales d'Afrique. Ouais. Ah, fais gaffe, mec, la roue africaine, c'est bourbier, hein. Bah, vas-y, hein, c'est parti.